Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro de Sogal Expert, l'émission. Nous sommes à Vivonne, dans la Vienne, à quelques kilomètres de Poitiers. Notre cercle compte désormais 700 entreprises. Nous avons réussi, avec la participation de nos partenaires distributeurs, à construire un véritable réseau. Un réseau qui nous permet de dire haut et fort au grand public qu'il existe un Sogal Expert à moins de 30 km de chez lui pour répondre à ses besoins en aménagement intérieur. Merci d'avoir répondu présent à toutes nos commissions produits en 2016. Ceci nous permet de développer ensemble des produits novateurs grâce à votre expertise. Et vous allez découvrir dans ce numéro spécial innovation des produits conçus et développés par des Sogal Experts pour des Sogal Experts. Au sommaire de cette émission, tout d'abord une très belle réalisation de la menuiserie au pluriel avec Olivier Collinet. Ensuite, nous vous présenterons en avant-première le résultat de vos participations à nos commissions produits, la porte d'intérieur Sogal. Enfin, nous irons à la rencontre de Sébastien Champion pour découvrir la verrière imaginée par les Sogal Experts. Vous êtes bien installés? Alors allons voir ensemble ces deux innovations majeures. Pour la petite histoire, je me trouve devant l'église où Ravaillac aurait communiqué avec Dieu, qui lui aurait ordonné d'assassiner Henri IV. Eh bien, c'est proche de ce lieu historique que se trouve la menuiserie d'Olivier Collinet, notre Sogal Expert de la région. Suivez-moi. Monsieur Collinet, bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour David. Comment allez-vous? Très bien, merci. Mais dites-moi, c'est un véritable showroom Sogal ici. Ah oui, j'essaie de montrer un petit peu de quoi on est capable et puis montrer les produits. Voilà. Ah, félicitations, c'est une superbe vitrine pour Sogal. Olivier, parlez-moi d'au pluriel. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire au pluriel? O comme Olivier, voilà mon prénom exactement, et pluriel parce qu'en fait, plutôt que de mettre multitâche, je voulais pas que ça fasse bricoleur ou pièces rapportées. Donc pluriel parce qu'en fait, on fait toute la réalisation du second œuvre dans une maison. Les salles de bain clé en main, électricité, la plomberie, les revêtements de sol, évidemment tout ce qui est aménagement, placard, façade coulissante, dressing. Combien d'années d'existence à la société au pluriel? Donc 8 ans, création de l'entreprise 2009. Et vous faisiez quoi avant de créer? J'étais fonctionnaire. Tiens. 8 ans. Où? Ville de Poitiers. J'étais responsable d'atelier menuiserie. Voilà. Okay. Donc mon métier initial, c'est menuisier. J'ai toujours voulu faire menuisier parce que mon grand-père était menuisier. Alors malheureusement, je l'ai pas connu, il est décédé très tôt. Mais ma grand-mère avait gardé les machines, donc du coup, j'ai réutilisé ces machines. Votre papa était aussi menuisier? Peintre en bâtiment. D'accord. Je suis baigné un peu dans le métier du bâtiment. Donc vous êtes dans le métier du bâtiment? Exactement. Donc voilà, j'ai commencé dans les locaux de mon grand-père. Et puis c'est vite devenu trop petit. Première année, j'ai pris un salarié. La deuxième année, 2, 3. Et maintenant, nous sommes 12. Votre domaine d'activité, c'est plutôt du neuf, de la rénovation? Rénovation, 95%, 98%. Ouais, notre activité, c'est de la rénovation. Très peu de neuf. Olivier, si je ne m'abuse, au pluriel, a rejoint le cercle des Sogal Experts dès 2014. Dans les tout premiers, si je ne m'abuse. Exactement, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte, Sogal Expert? C'est quoi pour vous? C'est en fait faire partie de l'élaboration des produits avec l'aide de l'industriel que vous êtes. Ça, c'est très important. Parce qu'à la fin du chantier, c'est nous qui mettons en œuvre. C'est nous qui vendons vos produits. Et je pense que vous êtes un des très rares à être à notre écoute pour élaborer les produits pour que tout se passe bien jusqu'à la fin de la chaîne. Et ça, c'est très très important pour moi. Donc d'accord, donc vous êtes tout corps de métier dans le second œuvre. Exactement. Essentiellement en rénovation, mais les photos que vous m'avez envoyées, c'était du neuf. Qu'une des rares maisons neuves qu'on puisse faire. D'accord. Du coup, on a des aménagements de placards, on a des façades coulissantes, donc on va aller voir ça. Eh bien, allons-y. Allez, on est parti. Oula, mais ça a l'air grand, Olivier, là. Donc là, la réalisation. Très bien. Allez. Ah ouais, c'est encore en chantier. Hop, déjà là, je reconnais un produit Sogal. Gamme aluminium, montant Listel, verre laqué. Exactement. Très bien, magnifique. Petite astuce qu'on fait nous à chaque fois, on vient rajouter une petite plainte sur le côté, plutôt que de mettre un compensateur de plainte sur le profilé. Ça vient, ça tape dessus, c'est propre. C'est plus esthétique. C'est plus esthétique. Et puis évidemment, hein, sur toute la gamme, on a les amortisseurs de frein. D'ailleurs, j'en profite pour vous préciser à vous aussi que sur toute la gamme acier et depuis le mois de février,
Les ergots d'amortisseurs sont prémontés. Donc ça, c'est un gain de temps significatif sur le chantier, Olivier. C'est une bonne nouvelle. Comme ça, les équipes, ils n'auront plus à chercher, ils arrivent, ils fixent leur rail, terminé. Voilà, il n'y a même plus besoin de mesurer, prendre la cote. Très bonne nouvelle. Très bien. Vous me parliez d'une belle réalisation, Olivier. Oui, donc séparation de pièces. Suite parentale, où là, on a fait une séparation de pièces entre le dressing et la salle de bain. On y va. Regardez, David. Ah oui, c'est très joli. Qu'est-ce qui a fait que votre client ait opté pour cette solution? Donc, séparation de pièces. Il D'accord. voulait séparer sa salle de bain de son dressing, tout en ayant de la transparence. Et il voulait que la lumière puisse passer de la salle de bain au dressing. Olivier, qu'est-ce que vous souhaitez faire partager à nos Sogal experts sur ce produit? La simplicité de pose. D'accord. En quoi c'est simple et rapide? Premièrement, une porte comme ça, si les cotes sont bien prises, c'est 30 à 45 minutes maximum. En 2 mots, comment ça se pose? 2 mots. On met un petit compensateur de plainte, Très bien. d'accord, pour se déporter un petit peu. Très bien. Premier profilé qu'on vient fixer donc sur le compensateur de plainte. On vient clipser notre rail et profilé de finition. Il nous reste 2 petits profilés qui sont ici pour cacher tout ce qui est accessoire. Et puis les petits embouts et puis c'est terminé. Si vous aussi, vous avez des astuces ou expériences à faire partager aux membres du cercle, écrivez-nous. Olivier, merci beaucoup pour cette présentation. Depuis l'existence du cercle, vous participez à travers nos commissions produits au développement de nos gammes. Le succès du châssis à galandage en est un très bel exemple. Mais aujourd'hui, ensemble, nous allons encore plus loin sur un marché encore plus large, celui de la porte d'intérieur. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec Richard la découvrir. Voici la nouveauté Sogal. La porte d'intérieur, toute option. Toute option pourquoi? Parce que pose en fin de chantier. Huisserie chambranle contre chambranle. Afin d'éviter les reprises d'humidité, les coups sur l'huisserie, et surtout pour que ce soit le menuisier qui la pose. Une porte en amalvéolaire renforcée. 21 kg la porte. Une porte avec un CPL structuré. Vous avez aussi un champ qui est plaqué. Une serrure magnétique pour le confort et des charnières invisibles. 3 dimensions pour les réglages en profondeur, en largeur et en hauteur. Mais aussi, ce qui est très pratique sur le chantier, c'est qu'elle est réversible. Gauche-droite, vous n'avez plus à vous en soucier. Cette porte est disponible dans les mêmes délais que vos produits Sogal. Si vous voulez en savoir plus, contactez votre commercial. Comme Richard vient de vous le dire, toute notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les Sogal experts qui se sont impliqués à travers les commissions produits porte intérieure et vous invite à découvrir leur réaction lors de notre tout dernier test grandeur nature avant commercialisation. Les portes Sogal, je les trouve très agréables, elles sont très belles, finition impeccable. Je trouve que la pose est très facile. Ce qui m'a plu dans la nouvelle porte Sogal, c'est avant tout son design. Je trouve que ces pommelles invisibles font la pureté de la porte. Et puis après, sont touchées un petit peu sur cette matière bois.
donc et aussi très agréable. Il y a un matériau qui est résistant par rapport à la concurrence. On aura un petit temps d'avance. Le côté pratique, parce que la pose en fin de chantier, c'est quand même plus intéressant. C'est plus valorisant quand c'est nous qui le faisons en plus. Les portes Sogal sont une très bonne innovation pour un gain de temps en fin de chantier. Ne pas abîmer la porte avec tous les corps de métier qui vont passer, c'est bien. On n'a pas de finition à faire niveau peinture, donc un gain de prix. Et le client, ce qu'il veut, c'est un produit fini aujourd'hui. Il ne veut pas y repasser derrière. Donc je pense que ça va prendre sa place très vite dans le marché. Si j'avais un mot pour qualifier la porte Sogal, ce serait classe. C'est une très bonne qualité et une très belle finition. Pratique. Fabuleux. Je vous donne rendez-vous sur notre site internet, Espace Sogal Expert, rubrique porte d'intérieur. Vous y trouverez toutes les informations techniques et principalement les codes de réservation. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce numéro est un spécial innovation. Après les portes d'intérieur, place à la verrière Sogal. Nous sommes à quelques kilomètres de Tours, dans le département de l'Indre-et-Loire. Nous rendons visite à notre Sogal Expert de la région, Sébastien Champion. Y'a quelqu'un? Oui, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien. En plein travail. Mais c'est magnifique ce que je vois là. Vous voyez Sébastien, je l'imaginais pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus beau que sur les photos, parce que les photos, j'avais pas un super rendu. Mais là, en vrai, c'est tout simplement magnifique. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous expliquer, et aussi pour nos amis, quelles ont été les différentes étapes de ce projet? Donc moi, j'ai fait un plan. D'accord. J'ai dessiné mon projet. Donc c'est pas une demande de votre client, c'est vous qui lui proposez? C'est moi qui lui ai proposé. Elle avait l'idée d'une verrière. Après, on a peaufiné ça ensemble. J'ai envoyé ça à Samuel Monceau. Pour ceux qui ne connaissent pas, Samuel est au service recherche et développement, en charge du développement de cette gamme verrière. Voilà. Donc il est parti de mon plan que je lui ai envoyé. Lui, Très bien. Lui m'a refait un plan avec les formes exactes de la verrière. Donc je lui ai dit qu'on était posé sur un muret. Donc après, il m'a demandé les épaisseurs de mon muret par rapport... Ah oui, parce que là, on est faible là, Voilà. en épaisseur. hein. On est faible en épaisseur. On peut pas passer plus faible que ça, que 5 cm. C'est vraiment le minimum qu'on peut poser. Retenez bien, pas en dessous de 5 cm pour poser une verrière Sogal, oui. Et ensuite, donc là, ils ont pu me faire le chiffrage. Je l'ai proposé à ma cliente. Tout a été accepté. Voilà, tout est accepté. Et ensuite, j'ai passé commande. Quand c'était validé, 15 jours après, j'avais ma verrière. La verrière, là, je parle, l'élément le plus important, c'est quoi, de 2 mètres? Non, un peu moins peut-être. Là, on a 1m80. 1m80, ça se manipule pas facilement. Comment vous avez fait pour la monter? Ça arrive en 2 éléments. Ça arrive avec un profilé de transport, un profilé provisoire qu'on démonte. Donc, on reste sur la première partie juste en fin qu'avec le verre. Et ensuite, je prends la deuxième partie que je viens glisser dedans. Donc comme j'avais un poteau qui reste fictif, j'ai pu enlever mon poteau. Les petits profilés qui sont prévus normalement pour mettre de chaque côté de la verrière pour le tenir, je m'en suis servi moi pour le mettre dans l'axe de mon mur et glisser ma verrière dedans. Donc j'ai percé mes petits profilés, je les ai vixés dans mon muret et ensuite j'ai pu glisser ma verrière. Retenez vous aussi que sur des épaisseurs très faibles de cloison, plutôt que d'utiliser le profil en part close, vous le fixez en position centrale et vous venez glisser votre élément de verrière par-dessus. Par-dessus. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est une façon de s'en sortir quand on est sur des cloisons très très faibles. Très fine. Faut combien de temps, Sébastien, pour faire un chantier comme celui-ci? Là, les 3 verrières installées, c'était les premières que j'ai installées, j'ai mis 2h30. Ah oui, donc c'est plus rapide que ce que j'imaginais. Oui, c'est rapide. Sébastien, comme vous l'avez compris, Sogal a souhaité rendre plus accessible ce concept de verrière, et ce dans des délais de 2 semaines. Comment vous faisiez avant? Avant, j'en faisais très peu parce qu'il fallait que je passe par un ferronnier. Donc je dépendais de lui. On n'avait pas le même rendu de produit. On restait sur un métal laqué à l'époxy. Les finitions n'étaient pas aussi belles. Et là, c'est la rapidité d'avoir le produit. Dès que c'est réfléchi, 15 jours après, on l'a. On n'a plus qu'à l'installer. Donc maintenant, vous allez plus sous-traiter. Maintenant, je ne sous-traite plus du tout. Je gère ma verrière de A à Z. Vous êtes à l'aise avec ce Je suis à l'aise produit? avec ce produit-là. En plus, il est rapide à poser. On est livré rapidement. Puis au niveau du coût, on reste très abordable. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre ambition, vous? C'est de... Moi, c'est de le développer dans mon entreprise. Sur mon nouveau site internet, je l'ai mis en avant. Donc aussi bien cette verrière-là que des verrières entre 4 murs. Et... Est-ce que déjà, vous avez eu des contacts ou pas? Il y a des passages, il y a des vues, parce que je vois les vues. D'accord. Maintenant, j'espère que le business va se développer. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Sébastien. Donc, pour compléter cette installation, vous êtes parti sur une porte de séparation de pièces
sur mesure avec une porte look verrière. Voilà. D'accord. J'ai fait faire le soubassement à la hauteur de mes murets À la même hauteur que les murets Voilà. pour qu'on ait une esthétique Voilà. parfaite. et l'intervalle de mes vitrages avec le même intervalle que la verrière. Très bien. Mais c'est pas fini car on est dans un véritable showroom de chez Sogal, puisque là on a une porte standard, look atelier, dans un châssis à galandage. D'ailleurs, il est en hauteur ce châssis. Oui, il est posé en suspendu. Expliquez-moi. Parce que j'ai 2 niveaux de plancher, la première maison et l'agrandissement. J'ai une différence de hauteur de 40 cm. Donc j'ai fait une ossature métallique pour fixer mon châssis Sogal dessus. Mais ça tombe bien parce que notre guide bas du châssis ne se fixe pas au sol et c'est son avantage en gain de temps. Donc ça c'est fort, c'est pour vous aussi, hein, sachez-le. Quand vous avez un châssis à galandage qui est pas au niveau du sol, comme notre guide ne se fixe pas au sol, non seulement c'est un gain de temps dans une configuration normale, mais je me rends compte que dans le cadre donc d'un caisson suspendu, sur des différences de niveau, eh bien vous n'avez pas le choix. La seule solution pour répondre à cette problématique, c'est Sogal. Ah bah tout à fait. Bon, bah formidable. Faites comme Sébastien, faites-vous plaisir, soyez créatifs, utilisez le style atelier Sogal sous toutes ses formes. Merci Sébastien pour cette belle démonstration. Cette émission spéciale innovation touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet, notamment le planning des commissions produits 2017, mais aussi et surtout la carte de France des points de vente partenaires participant au lancement de la porte intérieure Sogal. Continuez à m'envoyer photos et vidéos de vos plus belles réalisations, j'aurai grand plaisir à vous rencontrer. Je vous donne rendez-vous quant à moi dans un prochain numéro. En attendant, portez-vous bien.